Bonjour et bienvenue dans 3 minutes de franchise. Au programme de cette édition, l'actualité des réseaux L'échelle européenne, Adéquate et Carrefour Proximité. Dans l'actualité business, la sortie de l'ouvrage e-commerce et réseau de franchise. Enfin, Philippe Dacier, consultant, nous donnera le conseil de la semaine pour réaliser une étude de marché. L'échelle européenne offre 3 opportunités de reprise à Tours, Troyes et Dijon. Un bon moyen pour le futur franchisé de reprendre un point de vente existant tout en bénéficiant d'une clientèle déjà acquise. Le réseau se spécialise en matériel d'accès en hauteur. Pour postuler, il faut avoir le sens commercial et des capacités managériales. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur le www.ac-franchise.com/échelle européenne. Adéquate est un acteur du travail temporaire et du recrutement en CDD et CDI. L'enseigne propose à ses franchisés une formation initiale complétée par une assistance optionnelle au lancement de l'agence. Le profil du candidat recherché est le suivant: pas d'expérience obligatoire en travail temporaire, l'envie d'entreprendre et un tempérament commercial. Gérard Galliana, directeur du développement, nous présente les nouveautés du réseau. De plus en plus, les entreprises et notamment les grands groupes ont tendance à externaliser leur RH. Donc on nous demande de plus en plus d'intervenir dans le conseil juridique, dans le suivi des intérimaires, mais aussi du personnel qui est en CDD ou CDI. Et on en vient à ce qu'on appelle des implants dans les entreprises, c'est-à-dire qu'on s'implante, il n'y a pas que des agences donc avec vitrine, mais on s'implante dans l'entreprise et on gère une partie du personnel de cette façon-là, mais de façon très impliquée dans l'entreprise. Et ça, c'est une nouveauté qui est en train de croître avec certaines grandes enseignes qui nous demandent d'intervenir en tant qu'implant dans leur entreprise. On le fait en direct, mais indirectement, les franchisés en bénéficient puisque les entreprises qui ont des implants adéquats dans leur entreprise vont avoir tendance à aussi choisir adéquate pour le personnel intérimaire qu'ils recherchent. Donc ça profite aux franchisés aussi, indirectement. Carrefour Proximité a pour objectif de recruter 200 partenaires par an. Le réseau se développe en contrat de franchise et de location-gérance. La branche proximité de Carrefour, c'est 5 millions de clients par mois et 3,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010. Différents concepts sont proposés: Carrefour Contact installé en zone rurale, Carrefour City dans un cadre apaisé au cœur de la ville, Carrefour Express en centre-ville pour des achats rapides et Carrefour Montagne en station de ski. Les magasins écoles de l'enseigne permettent aux franchisés ou locataires gérants de se former sur une période de 50 jours. Pour de plus amples informations, demandez une documentation sur le www.ac-franchise.com/Carrefour Proximité. L'ouvrage e-commerce et réseau de franchise constitue le partage d'expériences de 4 professionnels de la franchise: Rémi de Balman, Frédéric Fournier, Éric Schall et Gilbert Mélinger. Ce livre traite du e-commerce, champ d'affrontement pour les franchiseurs et franchisés. Internet regorge de concurrents, mais aussi d'opportunités pour être mieux vu et gagner en notoriété. Différentes thématiques sont abordées. Par exemple, comment introduire le e-commerce dans un réseau qui existe? Le franchiseur peut-il interdire à un franchisé de créer un site marchand et autres? L'ouvrage est disponible directement auprès des auteurs. C'est le moment de retrouver le conseil de la semaine donné par Philippe Dacier, consultant et portant sur la réalisation de l'étude de marché. Vous avez des sociétés spécialisées qui font des études de marché et je dirais en fonction du franchiseur auquel vous vous adressez, vous avez des franchiseurs qui vous donnent beaucoup d'informations et qui vous permettent de réaliser votre propre étude de marché. Vous avez des jeunes franchiseurs qui n'ont pas beaucoup d'éléments et à ce moment-là, il faut faire appel à des sociétés spécialisées d'études de marché, quitte à partager le coût avec le franchiseur ou à prendre soi-même le coût à son compte. C'est trop important. Finalement, la mise de fonds que représente une étude de marché locale surtout, par rapport aux pertes que l'on peut avoir si on ne fait pas cette étude de marché, c'est pas grand-chose. Je pense qu'il faut intégrer ça dans son investissement. Alors je vous disais le terrain parce que je pense que tout créateur d'entreprise raisonnable ne peut pas démarrer une activité s'il ne va pas lui-même sur le terrain prendre la mesure du marché et faire sa propre enquête, évidemment étudier la concurrence, mais aussi contacter des clients potentiels et
et les interroger pour savoir quel est leur besoin et pour savoir si ce qu'on va leur proposer va correspondre à ce qu'ils recherchent. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, à la semaine prochaine.